Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 7 juin 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord l'affiche. Donc l'affiche ici en local à Valence. Valence qui est en fait la capitale arménienne, la capitale mondiale de la danse. Donc on a vu donc vendredi dernier le gala de l'école de musique, de l'Académie de musique et de danse de Georges Marcaillan, pardon, pour les Valence. Le gala des élèves avec plus d'une centaine d'élèves sur scène. Voilà, donc, et là, l'affiche, donc le 7 juillet, à Valence, au Palais des Expositions, enfin le Palais des Congrès, pardon, ou des Expositions et des Congrès et des Expositions de Valence, du nom de Jacques Chirac, qui a été inauguré il n'y a pas très longtemps. Ça sera le vendredi 7 juillet à 20 h. Oui, à 20 h. Plus de 120 danseurs et danseuses venus de Londres, Los Angeles, avec une troupe très connue, Lyon et Valence, donc organisé par c'est quoi? Oui, c'est le festival de la danse arménienne organisé soutenu par la ville. Et là donc et puis on remercie le maire Nicolas Daragon qui soutient la culture arménienne ainsi, et aussi notre élu, notre adjoint au maire Georges Rasclin, qui est arménien, qui est même coprésident du C24 avec, en ma compagnie avec Nazo Alain Jibachian. Voilà. Et puis Devon Chatikian aussi, très connu donc, dans le monde de la culture du Duc, et puis surtout de l'école de danse, donc de Bourg-les-Valence. Voilà. Donc ça sera un spectacle magique 7 juillet. Donc les billets sont disponibles dès à présent. Il y a des billets à 20 € et à 30 € à l'office de tourisme de Valence. C'est sur le boulevard en fait, un boulevard Vincel. Allez-y mes amis, les places sont limitées. En tout cas, la salle sera archi pleine. C'est sûr. Voilà. Et bravo aussi à Georges Raclin qui est l'un des initiateurs de cela, que je salue ce matin. Il regarde régulièrement les vidéos. C'est un ami proche et puis quelqu'un d'efficace pour le développement de l'arménité, de la culture et puis de relations entre la France et l'Arménie, entre Valence et Ijevan. Et à ce niveau-là, je salue aussi le président d'Ijevan, mon ami Rosrofi Liozer. Voilà, donc 176 000 touristes ont visité l'Arménie au mois de mai. 52% de ces touristes étaient des Russes. La part de la France, c'est 1%. Donc ça veut dire que 1%, c'est 1700 à 2000 touristes de France au mois de mai. C'est peu, mais bon, voilà. Je vais vous dire les pays donc, en dehors, en dehors de la Russie. Alors, c'est la Géorgie, donc la Russie 52%, la Géorgie 12%, l'Iran 6%, la France, les États-Unis, l'Allemagne, le Bélarus, l'Ukraine et l'Inde représentent chacun 1%, donc voilà, de ce tourisme du mois de mai. La Chine 0,4% et le reste du monde, en fait, on n'a pas fait le détail de tous les pays, 24%. Voilà, l'Arménie a déjà pratiquement 800 000 touristes déjà depuis le début de l'année. On va aller vers des chiffres très importants, sans doute des chiffres records en tourisme, et c'est très bien pour l'économie de l'Arménie. Voilà. Et puis, bon, je viens de mettre l'article il y a quelques secondes. Donc, le livre le plus lu aujourd'hui à Stepanakert, le plus demandé, le best-seller en fait. Devinez ce que c'est. Bon, je pense que peut-être dans une population qui se pose des questions, il y a des livres refuges, des livres de la foi. Oui, c'est la Bible. La Bible avec l'Ancien et le Nouveau Testament qui ont le succès auprès des lecteurs à Stepanakert, capitale de la République de l'Artsakh, qui vit sous le blocus depuis 5 mois déjà, sans que le monde bouge. Le monde bouge un petit peu, donc en Arménie, la mission de l'Union européenne. En Arménie, il y a à peu près 100 observateurs de l'Union européenne qui sont venus s'interposer pour 2 ans entre la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ils vont ouvrir, donc cette mission va ouvrir 3 centres opérationnels supplémentaires en Arménie. Donc ça sera Jedmouk, Ichevan et Yerek Natsor, des centres opérationnels dans les mois à venir qui seront pour une plus grande efficacité effectivement du travail de ces observateurs. Mais il est vrai que malgré ces observateurs, le cessez-le-feu ne tient pas toujours. Hier, donc, il y a eu aussi des coups de feu, une agression une nouvelle fois de l'Azerbaïdjan qui a violé le cessez-le-feu dans la direction est et dans la direction sud-est de l'Arménie. En Artsakh, c'est pareil. Il y a eu aussi chaque jour, il y a des violations du cessez-le-feu par l'Azerbaïdjan.
pour faire monter la pression sur l'Arménie, pour le Zangezur, pour le sud de l'Arménie, pour l'Artsakh. Aliyev, mais à chaque fois menace, enfin à chaque fois fait cela pour essayer de négocier derrière, pour mettre la pression, voilà, tout simplement. Et puis pour démoraliser un petit peu comment dirais-je, le moral des Arméniens, qui est au plus haut. Hein, n'ayez crainte que les Arméniens ne vont pas lâcher avant très très longtemps. En sport, donc, c'est un petit peu en pêle-mêle, hein, mes infos, comme vous voyez. Donc, en sport, Karen Khachanov, hier, a été éliminé en quart de finale par Djokovic. Avec honneur, Khachanov a bien défendu. Il a même gagné le premier set. Par contre, après, progressivement, il s'est incliné face à Novak Djokovic, qui est quand même qui est l'ex numéro un mondial. Voilà. Karen Khachanov, qui était donc avant le tournoi de l'ATP, avant le tournoi de Roland Garros, pardon, du Grand Chelem, euh, avant cela, il était 11e mondial. Là, après Roland Garros, il sera dans les 10 premiers, il sera 9e ou 10e ou 8e dans le. Voilà, donc on verra le classement de l'ATP. En tout cas, il est dans le top 10. L'arméno russe est dans le top 10. Peu de médias parlent de son origine arménienne, hein. Donc ils disent Khachanov, Karen, des fois ils se trompent même son prénom, mais peu disent le russe en fait, hein. Peu parlent de son origine arménienne, et lui pourtant il revendique son origine arménienne à fond, hein, comme on l'a vu au tournoi d'Australie avec une note en faveur de l'Artsakh. Karen Khachanov se sent russe bien sûr, mais vraiment pleinement aussi arménien pardon. Son père est arménien, il est médecin, voilà, et aussi donc son origine, je crois qu'ils remontent, enfin ils sont originaires de l'Artsakh aussi, hein. Voilà mes amis, et puis alors, donc je viens de le dire, donc écoutez, j'essaie de remettre de l'ordre dans mes news. Euh, alors, que dire oui, en Arménie, donc il y a eu donc une violation du cessez-le-feu hier. Euh, alors, j'avais vu une ou deux infos qui étaient intéressantes. Oui, l'Arménie et la Russie pourraient discuter de la fourniture d'armes, a affirmé comment dire, le secrétaire du Conseil de sécurité de l'Arménie, Armen Grigorian, qui avait quelques jours avant déclaré que l'Arménie se penchait vers d'autres fournisseurs d'armes. À chaque fois que l'Arménie essaye de faire quelque chose, essaye de voir ailleurs, Moscou propose autre chose et essaye de renforcer le lien. Donc en fait, Moscou essaye de laisser l'Arménie, mais en même temps ne veut pas que l'Arménie aille ailleurs. Donc du coup, voilà, donc il y aura des discussions entre Moscou et Yerevan pour l'acquisition d'armes russes, en espérant que ces armes russes ne soient pas factices, comme on l'a vu pour les Iskander M, dont l'Arménie avait acheté auprès de la Russie et qui n'avaient pas de charge explosive suffisante. Voilà, et lors de la guerre de 44 jours en Artsakh, sinon ça aurait pu être, dont notamment au barrage de Migechur, aurait pu faire, comment dirais-je, aurait pu faire basculer la guerre. Voilà. Mais bon, les Russes nous ont donné quand même des armes sans les codes, la totalité de leur charge explosive. C'est dommage. Voilà. Alors, que dire d'autre? Oui, l'inflation en Arménie diminue fortement. L'économie de l'Arménie se porte très très bien, de mieux en mieux, hein, donc voilà, et c'est l'un des États où, comment dirais-je, qui affiche une croissance de l'ordre de 12 à 13%, qui est énorme, énorme. Voilà, donc l'Arménie continue dans cette phase de croissance, et ça va se développer avec, parce qu'en fait les Russes sont toujours en Arménie et ils consomment, et puis il y a le tourisme qui se développe, les sociétés qui se développent. Tout ça, tout est en faveur de l'Arménie en fait, hein, malgré la conjoncture sur la sécurité difficile aux frontières de l'Arménie et en Artsakh, l'économie de l'Arménie a une embellie extraordinaire. Voilà. Les États-Unis veulent accueillir de nouveau des pourparlers entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est ce qu'a déclaré le bureau de Blinken, en fait, hein, le secrétaire d'État américain, le ministre des Affaires étrangères, enfin, des États-Unis. L'Europe aussi va, comment dirais-je, en fait, dès que Moscou baisse un peu les bras, nous voyons l'Europe et les États-Unis qui actionnent leur diplomatie pour recevoir Arméniens et Azeris, pour que les négociations se passent chez eux, tout simplement. C'est une lutte d'influence, hein, en fait, voilà. Et j'espère que les Arméniens s'en tireront. A priori, nous ne sommes pas contre effectivement une Pax Americana en fait, hein, du côté des États-Unis. C'est une puissance, hein, très très forte, surtout à l'heure actuelle où la Russie baisse quand même les bras face à embourbée dans la guerre en Ukraine. Euh, mais voilà, donc attention, mais Erevan essaye de trouver partout des solutions à sa sécurité.
elle va bien finir, hein. L'Arménie va bien finir par trouver sa sécurité, sa solution à la sécurité, du fait aussi du financement. Maintenant, l'Arménie a plus d'armes, plus d'argent, pardon, pour acheter des armes, pour acquérir, et puis une volonté aussi de sécuriser les frontières de l'Arménie, hein. Voilà, c'est important. C'est très important, c'est même le problème clé numéro un. Oui, en sport, oui, l'ex-international arménien Henrik Mkhitaryan a affirmé qu'il fera tout pour participer ce samedi à la finale de la Ligue des Champions, qui est au sommet d'une carrière d'un joueur professionnel, c'est le sommet, hein, c'est le top du top. Et puis, bon, les Coupes du Monde au niveau des équipes nationales, mais au niveau des clubs, la Ligue des Champions, surtout c'est la plus puissante, c'est la plus grande, c'est le sommet de la carrière d'un joueur professionnel. Et puis, Henrik Mkhitaryan a affirmé qu'il essayera de prolonger encore plus sa carrière professionnelle. Il a 34 ans, il peut y aller jusqu'à 37, enfin bon, on verra, hein. De toute façon, beaucoup de joueurs, par contre, lâchent à 30, 32, 33 ans. Mais là, Henrik a une longévité, puis une condition physique importante, hein. C'est un joueur qui court très vite et qui a une condition physique importante. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est rapide, mais il se blesse souvent. Et là, il était blessé lors de la demi-finale de la Champions League. Et il se soigne. Donc ce samedi, donc, lors de la finale à Istanbul, hein, au stade Atatürk, c'est tout un Arménien qui va jouer donc un stade Atatürk à Istanbul. C'est un petit peu, c'est cocasse, mais c'est comme ça, c'est la réalité aussi du sport. Mais en espérant que l'Arménien, le plus connu de l'histoire du football arménien, puisse faire aussi un exploit, un exploit. Et c'est ce qu'on rêve, c'est ce qu'on rêve. Ce samedi, on verra en tout cas Henrik Mkhitaryan jouer avec l'Inter de Milan face à Manchester City. Manchester City qui est favori, bien sûr, mais l'Inter a aussi de très bons joueurs et peut faire la différence. Après, c'est une question de surprise, de chance et de buts marqués, les premiers buts marqués, quoi, tout simplement. On attendra ça, mes amis. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain, mes amis.